Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. En Côte d'Ivoire, une rencontre récemment entre les élus locaux de Kong, ville située dans le nord-est du pays, et les populations. Les échanges ont porté sur l'attaque terroriste du poste sécuritaire de Kafolo. Les populations ont été encouragées à dénoncer tout mouvement suspect pour une meilleure efficacité des forces de défense et de sécurité. Plus de détails dans le journal de 13h. Toujours en images, rendons-nous à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, où les populations ont été instruites sur l'extinction du signal analogique de l'émetteur de Boisflé dès le 17 avril prochain. Les travaux ont également porté sur les dispositions à prendre pour recevoir les images grâce aux équipements de la télévision numérique terrestre, la TNT. C'est une initiative, bien sûr, de la société ivoirienne de télédiffusion, l'IDT. Autre actualité nationale, des réflexions sur l'harmonisation et l'actualisation des filières et spécialités de la formation professionnelle. Cette rencontre s'est déroulée du 9 au 11 mars dernier dans le district d'Abidjan. La conclusion des travaux s'est déroulée en présence des acteurs et partenaires du ministère de l'enseignement professionnel. Les explications détaillées dans ce reportage de Franck Quadio. Dans la dynamique de la question de l'inadéquation formation-emploi, l'une des conditions à la réforme complète de la formation professionnelle réside dans le contenu même des modules de formation. La direction de filière de l'innovation et de la qualité sur la question a initié du 9 au 11 mars dernier des réflexions relatives à l'harmonisation et à l'actualisation des filières et spécialités de la formation professionnelle. Aujourd'hui, notre dispositif de formation ne forme pas suffisamment en agriculture, ne forme pas suffisamment au TIC, ne forme pas suffisamment dans les mines, alors que vous savez que ce sont des secteurs porteurs et des secteurs d'avenir. Donc nous avons l'obligation de nous adapter à ces nouveaux besoins. Sinon, vous connaissez les formations classiques que nous faisions, la comptabilité, le secrétariat, les métiers du bâtiment, existent toujours. Mais l'évolution de l'économie impose que de nouvelles formations naissent pour pouvoir répondre aux besoins de l'économie. Donc voici pourquoi nous sommes en perpétuelle innovation, en perpétuel renouvellement des filières et spécialités de formation. La séance de ce jour est donc de restituer les travaux. Il s'agira aussi de s'accorder autour de répertoires définitifs des offres de formation, un des éléments qui à terme va faciliter la réforme. Par le passé, on avait des filières, la même désignation pour désigner la même spécialité. Et donc nous avons mis de l'ordre dans la désignation et nous sommes retombés à 93 spécialités de formation et 12 filières de formation. Donc nous avons un répertoire stabilisé, consensuel, accepté par tous les acteurs du ministère. Au nom de la tutelle, le directeur de cabinet a salué l'opportunité de l'initiative. Le secteur privé, principal employeur concernant la formation professionnelle, a réaffirmé son soutien. On a voté hier pour la présidentielle au Bénin. Le président sortant, Patrice Talon, affronte deux candidats, les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Koué. Près de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Un premier tour sans grand enthousiasme, faut-il le préciser. Élection présidentielle également hier au Tchad. Le maréchal président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, brigue un 6e mandat. Il est face à 6 autres candidats. Mais si le parti au pouvoir se félicite de cette journée, l'opposition tchadienne, en revanche, demande au président Idriss Déby Itno de tirer les conséquences de cette faible mobilisation. 7 religieux catholiques, dont 2 Français, ont été enlevés hier en Haïti, près de la capitale Port-au-Prince. Annonce faite par la conférence des évêques de ce pays des Caraïbes. À noter qu'une rançon de 1 million de dollars a été réclamée contre leur libération. La police haïtienne soupçonne un gang armé actif dans le secteur baptisé 400 Maozo d'être à l'origine de ce kidnapping. Enfin, la répression en Birmanie a fait plus de 700 morts civils depuis le coup d'État de février dernier. Mais les opposants à ce putsch militaire continuent de manifester leur mécontentement dans les rues.
Et c'est la fin de ce flash d'information. 13h, le journal.